Amen. Amina. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Nous vous saluons avec joie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Dieu pour cette journée encore. Sans plus tarder, pour gagner le temps, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer les 70 semaines de Daniel. Nous lisons dans Daniel chapitre 9. Nous commençons à partir du verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Daniel chapitre 9. Verset 20. J'ai parlé encore. J'ai prié. J'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. J'ai présenté mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence, pour éclairer ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es le bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, pour oindre les saints des saints. Sache donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin
arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que le dévastateur durera jusqu'au temps de la guerre. Amen. On nous entonne un court cantique et nous allons tous prier brièvement. Oh Jésus, parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Oui, Seigneur. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Oui, Seigneur. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle. Prions tous brièvement. Mungu wako nashukuru nikueleze useme na taifa yako, unitoshe mkibeta sema ndani mwangu shina na ufahamu, ndani mwangu shina na kitu ile naweza kutransmettre kwa taifa yako. Wewe peke yako shuka Bwana, jua kutimiza neno lako ulisema wakati ya mwisho kuna atafundisha mwenzake, wote watafundishwa na mie mkuu. C'est pourquoi Seigneur Jésus, sema, onyesha, bariki, utufungula akili Seigneur, tukusikilize paka wewe Mungu. Anza nasi, mujina. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons commencer enseignement sur la parole prophétique, les 70 semaines de Daniel. Mais toutefois, je voudrais faire un pas de recul pour permettre aux autres de comprendre aussi ce qui n'était pas avec nous. Nous avons vu hier la répartition biblique des temps, les jours prophétiques dans l'histoire du salut que Dieu a destiné au peuple de Dieu. Nous avons vu comment Dieu a commencé à avancer avec les nations, arrivé au moment où les fils de Cham, les fils de Cush, son nom c'est Nimrod, il avait rassemblé le peuple là-bas à Babel, c'était précisément à Babylone. C'est là qu'il avait rassemblé les gens. Il leur a dit, construisons une tour dont le sommet est en train de toucher le ciel. Comme ils étaient ensemble, ils parlaient une seule langue, rien ne pouvait les empêcher d'atteindre leur objectif. Mais lorsque le Seigneur a vu, il a compris que le peuple avait un seul langage et que le peuple avait une même pensée. Il a dit aux anges, descendons et confondons-les. Lorsque le Seigneur était descendu, c'est ces jours-là, dans Genèse chapitre 11, que Dieu avait dispersé tout le peuple et ils se sont éparpillés sur toute la terre. Maintenant, parmi les enfants de Noé,
Dieu est allé dans la généalogie des Sem. Il a choisi un homme. Et cet homme, son nom était Abraham. Il a dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ta famille, vers le pays que je te montrerai. Et Abraham a quitté ce pays. Il est allé dans un pays qu'il ne connaissait pas avant, mais que l'Éternel lui avait montré. Et à partir d'Abraham, Dieu a commencé l'histoire du salut. Non pas maintenant avec les nations, mais avec le peuple d'Israël. Parce qu'avec Abraham, Dieu avait conclu une alliance significative. Avec Abraham, Dieu avait donné une promesse que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Je bénirai ta sémence. Je bénirai ta postérité. Et elle sera très nombreuse comme les sables de la mer, comme les étoiles du ciel. Que Dieu vous bénisse. C'est avec Abraham. Maintenant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Christ, nous avons montré qu'il y a eu 6 jours. Et ces 6 jours sont les 6000 ans que Dieu a donnés aux hommes sur la terre pour leur rachat, pour leur salut, pour le temps de réconciliation avec Dieu. Et le 7e jour, c'était le jour du Seigneur, qui est appelé le millénium, qu'on appelle encore le règne de paix de Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, depuis Adam jusqu'à Abraham, il y a eu 2 jours. Et ces 2 jours, ce sont les jours prophétiques. 2000 ans. Que nous avons montré que c'était la période où Dieu parlait aux hommes par leur conscience. C'est pourquoi vous verrez qu'il est écrit dans la Bible que celui qui a péché sans la loi sera jugé sans loi. Mais celui qui a péché avec la loi sera jugé avec la loi. C'est-à-dire, comment sera-t-il jugé s'il n'y a pas la loi? Parce que la loi de Dieu est dans la conscience. Même un païen qui connaît un péché, il connaît dans sa conscience que lui qui vit la soigne à qui n'a bien. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est entrée dans la conscience humaine. Que Dieu vous bénisse. Même au temps de Joseph, il n'y avait pas encore la loi. Mais Dieu d'Israël, comme il avait mis sa loi dans la conscience, Joseph savait que tu ne peux jamais coucher avec la femme de ton prochain. C'était la loi de Dieu, mais dans leur conscience. Alléluia. Maintenant, depuis Abraham jusqu'à Christ, il y a eu 2 jours, 2000 ans. Et ces 2000 ans, ce sont les 2 jours prophétiques. C'est la période de la loi. C'est pendant cette période que notre Dieu a donné la loi mosaïque, les commandements, les ordonnances, les préceptes. C'était en cette période-là que Dieu a donné la loi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, après Christ, jusqu'à l'enlèvement, nous nous approchons de la fin de 2000 ans. C'est-à-dire quoi? Depuis Christ jusqu'à l'enlèvement, il se passe encore presque 2000 ans. Et ces 2000 ans sont les temps de la grâce. C'est une période du salut pour les hommes. C'est un temps, le temps favorable. C'est cette période que nous appelons l'aujourd'hui. Et c'est cette période
qui est appelé dans la Bible les temps de la fin. Cette période est appelée encore dans la Bible les derniers jours. C'est-à-dire la période où Christ est né sur la terre jusqu'à l'enlèvement. Ce sont les 2 jours que Osée chapitre 6, verset 2 a parlé dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, après ces jours, ces 6000 ans, il y a une autre période de millénaires qu'on appelle les milléniums. Et cela est écrit dans Apocalypse chapitre 20. Si vous commencez à partir du verset 6, c'est le règne de paix, le règne de Christ. C'est une période où il n'y aura pas de tourment, où il n'y aura pas d'angoisse, une période de joie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez. Mais lorsque ce jour est décrit dans la Bible, dans Malachie chapitre 4, verset 5, la Bible dit que c'est un jour terrible. Si vous lisez dans Sophonie, chapitre 1, verset 14, on dit que c'est un jour d'angoisse, de pleurs et de graissement des dents. Dans Ésaïe, chapitre 13, la Bible nous dit c'est une période de tourment, de pleurs, une période sombre. Et pourtant, nous disons avec vous que c'est un jour de règne de paix de Christ. Mais comment comprendre maintenant cela? Maintenant, dans Actes chapitre 2, verset 20, Paul aussi dit ceci, que c'est un jour glorieux. Ah, là ça devient compliqué. Ce même jour, il est le jour d'angoisse, le jour de ténèbres, le jour de pleurs et de graissement des dents. Et Pierre nous dit que c'est un jour glorieux. Mais comment expliquer cela? C'est simple. Sur la terre, il y a 2 personnes. Il y a les rachetés de l'Éternel et il y a les hommes impies. Alléluia. Quand les jours du Seigneur commencent, au début de cette journée, les rachetés de l'Éternel reçoivent la gloire du Seigneur pour aller régner avec lui. C'est pourquoi ce jour est appelé pour les rachetés du Seigneur un jour glorieux. Que Dieu vous bénisse. Mais ce même jour, après l'enlèvement, quand il commence, il y aura le déversement de la grande colère de l'agneau. Alléluia. Les hommes sur la terre, ils vont subir la colère de l'agneau. Le soleil va changer en ténèbres. La lune se changera en sang. Les étoiles du ciel tomberont sur les méchants. Comme ces jours, ça sera les jours où les méchants, où les hommes impies vont passer par la colère de l'agneau. C'est pourquoi dans Malachie chapitre 4, verset 5, on nous dit que c'est un jour terrible, un jour grand, un jour qui fait trembler les gens. Qui? Les hommes impies et les méchants. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ce jour du Seigneur, il est à cheval, pakachikachi, des 2 guerres. Au commencement, il y a la guerre d'Armageddon, et à la fin, il y a la guerre de Gog Magog, avant d'entrer dans l'éternité. Qui a compris? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ce que nous venons de lire dans 70 semaines de Daniel, au verset 20, la Bible dit, j'ai prié encore. J'ai prié et j'ai confessé mon péché.
et les péchés de mon peuple, les peuples d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de Dieu. Je priais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel, que Dieu vous bénisse, ici Daniel nous dit que pendant qu'il priait, il était plongé dans la prière. C'était des moments d'intimité avec le Seigneur. Il confessait le péché et le péché de son peuple d'Israël. Comme il était plongé dans la prière, comme il était dans des prières intenses, il a vu l'homme Gabriel. Pourquoi Daniel l'appelle homme? Frère, quand un ange vous apparaît, il a l'apparence d'un homme. On nous avait enseigné avec vous ici que nous avons les anges qui ont des ailes et les anges qui n'ont pas d'ailes. Gabriel, Michael, ces anges-là, ils n'ont pas d'ailes. Ceux qui ont les ailes sont les séraphins, sont les chérubins. Mais les anges, comme Gabriel, comme Michael, ce sont les anges qui n'ont pas d'ailes. C'est pourquoi Daniel dit que j'ai vu cet homme, Gabriel. Frère, même ici nous sommes assis, un ange peut venir là. Il s'assoit là-bas. Et vous ne connaissez pas? Pourquoi? Parce qu'il a l'apparence d'un homme. C'est pourquoi la Bible dit exercer l'hospitalité envers tous. Car en l'accomplissant, quelques-uns parmi vous ont accueilli les anges sans les savoir. C'était l'homme Gabriel. Daniel l'a vu. Quand il est venu, il a commencé à parler maintenant avec Daniel. Comme je vous parle ce soir, c'est comme ça que Gabriel était descendu dans la maison où Daniel était en train de prier. Il a commencé à parler avec lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Regardez. Il a parlé avec lui. Et il lui a dit ceci. Ok. L'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. En d'autres termes, je suis venu maintenant pour éclairer ton intelligence. C'est-à-dire, là où tu ne comprenais pas, je viens maintenant pour que toi, Daniel, tu comprennes. Je suis venu ouvrir ton intelligence. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit ceci. Ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie. Je viens te l'annoncer. Pourquoi? Je viens te l'annoncer parce que tu es le bien-aimé. Je réponds. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie. Je viens te l'annoncer. Je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Maintenant, sois attentif à la parole et comprends la vision.
Que Dieu bénisse. Je viens te l'annoncer parce que toi, tu es le bien-aimé. Le bien-aimé du Seigneur. Vous et moi, nous sommes les bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il s'adresse à nous, il dit aux bien-aimés et élus du Seigneur dans Romains, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées au nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Vous et moi, nous sommes les bien-aimés. C'est pourquoi le Seigneur, il lui a plu de nous révéler sa parole. Regardez un peu, dans Daniel chapitre 12, il y a une écriture là-bas qui me fait du bien. Daniel chapitre 12. Commençons à partir de verset 4. Bon, commençons à partir de verset 1 pour que vous compreniez. En ces temps-là, oui, s'élèvera Michael, les grands chefs et défenseurs des enfants de ton peuple. Et c'est cela une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, quel temps? Au temps de la fin. C'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Vous comprenez? C'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Maintenant, écoutez. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Verset 4 maintenant. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Voyez ça? Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici des hommes. On peut sauter. Allons au verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Sautons. Allons au verset 8. Allons au verset 9. Il me répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés et blanchis et épirés. Les méchants feront le mal, mais aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alléluia. Que Dieu bénisse. La période où les gens devaient être
éclairé, devait recevoir l'intelligence. C'était la période de la fin du temps. Et cette période, c'est la période dans laquelle nous sommes, moi et vous. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé un grand prophète. Dans cet âge de Laodicée, il est venu révéler la parole prophétique destinée pour notre préparation. C'est-à-dire, tout homme en 7 ans, s'il est attentif à la parole, il peut comprendre c'est que la parole prophétique dit. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné l'intelligence pour comprendre. Daniel priait. Il priait. Et Gabriel est venu pour l'instruire. Pourquoi Daniel a-t-il commencé à prier? Quelle était la raison pour laquelle Daniel a commencé à prier? Daniel, c'était un lecteur de la parole de Dieu. Il sondait les Écritures. C'est pourquoi dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 7, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne guère de ta bouche, de ton cœur, de tes yeux. Médite-les jours et nuits, c'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Que Dieu vous bénisse. Daniel sondait les Écritures. Et comme il sondait les Écritures, il a découvert quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait découvert? Il avait compris que maintenant, nous sommes prêts de sortir de la captivité. Au moment où Daniel priait, c'était en l'an 538 avant Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous avais donné la répétition biblique. Regardez, pour comprendre. Depuis Adam, c'était en 4000. Adam jusqu'à Enoch. 3000. Parce qu'on comptait en compte à rebours. Quitter Enoch jusqu'à Abraham. 2000. Vous comprenez? Maintenant, d'Abraham à Salomon, 1000. Vous voyez maintenant? Maintenant, quitter Salomon, après la construction du temple, son fils a régné sur Israël, sur Juda. C'est pendant cette période-là, en comptant maintenant en descendant, que nous sommes arrivés en l'an 538. Qui a compris? C'est pendant ce temps-là que Daniel était en train de prier. Pourquoi il priait? Parce qu'il avait sondé les Écritures. Quelle était l'écriture qu'il avait sondée? C'était le livre de Jérémie. Et quand il a lu Jérémie, il a compris qu'en lisant le livre de Jérémie, Jérémie avait prophétisé que le peuple d'Israël irait en captivité à Babylone pendant 70 ans. J'aimerais qu'on comprenne là. Ce n'est pas 70 semaines, mais 70 ans. Le peuple d'Israël devait faire 70 ans comme esclave à Babylone.
Mais quand Daniel a sondé les Écritures, ils étaient entrés à Babylone en 606. Arrivés en 538, ils avaient déjà fait 68 ans. 70 mais 68, il reste combien? 70 mais 68, il reste combien? 2. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire en ce moment, quand Daniel priait, il ne restait que 2 ans pour qu'il sorte de Babylone. C'est pourquoi quand il a découvert, il a commencé à prier, il suppliait le Seigneur pour son peuple et pour son péché, afin que Dieu les pardonne, qu'il les aide. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, regardez. Là où Daniel priait. Daniel chapitre 9, verset 1. Il dit ceci. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu le roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans. Que Dieu vous bénisse. Il a vu par le livre. Quel était le livre? C'était le livre de Jérémie qui devait s'écouler 70 ans. Mais à ce moment-ci, quand il a compris pour la ruine de Jérusalem, d'après la parole, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, j'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant les sacs et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui es Dieu, toi qui es Dieu grand, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Verset 5. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui nous ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, et à tous les peuples du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion des faces en ces jours. Aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Vous pouvez continuer avec la lecture. C'était la confession de Daniel. Quand il a découvert que maintenant nous devons sortir, c'est le moment d'aller dans notre pays. Comme prophète, il a pris toute la charge de son peuple, le peuple d'Israël. Il a commencé à crier au Seigneur. Il a demandé pardon. Il a confessé son péché et le péché de son peuple. Alléluia. Mon frère et ma soeur, vous et moi, lorsque nous découvrons qu'il n'y a plus de temps, tous les signes nous montrent clairement que le Seigneur vient. Notre attitude doit être l'attitude comme celle qu'avait Daniel lorsqu'il avait découvert
Quel est le moment où allait finir la captivité? Le temps de souffrance, le temps d'angoisse s'était approché. La Bible dit, Daniel s'est consacré dans la prière, en gênant, en confessant ses péchés, en confessant les péchés de son peuple, afin d'être agréable au Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas le moment de garder les péchés inconfessés. Frère, sœur, ile zambi uko na chunga, ndio adui wako unatakuwa. Ushiwazi asema kama unafuchika zambi unapewa mkaramusha pana. C'est lui qui garde les péchés, qui cache ses transgressions. Il ne prospère jamais. Regarde depuis que tu avais péché et que tu as gardé ces péchés-là, il ne l'a pas arrangé. Est-ce que tu avances? N'est-ce pas que tu es dans 1 Jean, chapitre dans 3 Jean, chapitre 1, verset 1, la Bible dit que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous devons prospérer. Frère, aucun péché ne restera impuni. Je reviens encore. Aucun péché ne restera impuni. Ile zambi uko nafuchika, tengeneza na Mungu. Arrange avec Dieu. Hata kama ni mkweli kisha buishe, mbakie msawa na Mungu. Uko naichungia nini? Jo abi unatakuwa. Voilà l'ennemi qui t'amènera. Tengeneza. Arrange. Tengeneza na Mungu. Arrange mon frère. Quand Daniel a compris, il a commencé à confesser. Il a commencé à ranger sa vie devant Dieu. Il a demandé le pardon pour son peuple, le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était le bien-aimé et élu du Seigneur. Vous et moi, nous sommes les bien-aimés de Dieu et élus du Seigneur. C'est pourquoi, tangu ulianguka mwile maisha, Mungu asipermete uendelee. Parce que wewe unachana na bantu ya mdunia. Uko mtu mwingine, uko mtoto wa Mungu, uko mteule wa Yesu. Tengeneza maisha yako. Uwe mtakatifu mpaka vile Yesu yuko mtakatifu. Comme Jésus est saint. Il a commencé à confesser ses péchés et les péchés de son père. C'est pendant qu'il priait que l'ange Gabriel est venu et il lui a dit, ce n'est plus pour lui dire que il reste 2 ans pour sortir de la captivité. Parce que c'est là, Daniel connaissait déjà, après avoir lu le livre de Jérémie. Mais quand il vient maintenant, c'est pour lui annoncer qu'il y aura 70 semaines qui sont fixées pour le peuple d'Israël et sa ville sainte. Quelle est la ville sainte? C'est Jérusalem. Quand l'ange vient, ashikuye kumwambia tena Daniel asema vile Jeremia alifanyaka kuna mekani miaka 2 hapana. Ushafa déjà 68, kuna mekani 2 bule. Tu as bien fait de t'humilier dans la prière. Maintenant sasa mimi napenda kuonesha le plan entier du salut pour ton peuple d'Israël et pour ta ville sainte. Qui a compris? Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela que l'ange était venu. Afin d'instruire Daniel. Maintenant, quel est le peuple de Daniel? C'est le peuple d'Israël. Ici, le temps file.
Lisons un peu Jérémie. Chapitre 25. C'est là que Jérémie a parlé de cela. Bon, on va doucement pour qu'on comprenne. Le reste, on pourra dire même demain. Jérémie, chapitre 25. Je préfère aller directement au verset 11. Mais si vous rentrez à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre pour comprendre bien ce qui s'était passé. Mais à partir du verset 11, la Bible dit ceci. On commence même à partir du verset 9. C'est Dieu qui parle par la bouche de Jérémie le prophète. Il dit ceci. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion. Dit l'Éternel. J'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ces pays et contre ses habitants et contre toutes les nations alentour, afin de dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie et de ruine éternelle. Verset 10. Je ferai cesser parmi eux. Je ferai cesser parmi eux les cris de jouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, les bruits de la mêle et la lumière de la lampe. Verset 11. Tous ces pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi babylonien pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Les pays des Chaldéens, c'est Babylone. C'est lui qui donne cette parole prophétique. C'était Jérémie. En son temps, il avait averti les enfants d'Israël. Il leur a parlé autant de fois, leur interdisant de ne pas pécher contre le Seigneur. Mais le peuple d'Israël n'a pas compris. Il a persévéré dans ses péchés au point que la colère de Dieu devint inchangeable devant le peuple d'Israël. Quand Jérémie a prononcé cette parole, il y avait un autre prophète. Son nom était Anania. Anania a dit, ah non, ce que Jérémie a dit là, c'est faux. C'était dans le temple, en présence des sacrificateurs, en présence de certains hommes de Dieu et de grands. Ainsi dit le Seigneur, dans 2 ans, je vais ramener le peuple dans ce pays et je ramènerai les ustensiles du temple que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a emmené à Babylone. Jérémie était là. Quand Anania disait ça, si vous voulez le lire, vous allez lire dans Jérémie 28. Il a dit ça. Et comme
comme les hommes de Dieu, ce sont des gens humbles. Ce sont des gens doux. Quand il parle de la part du Seigneur, il n'a pas besoin de combattre que Mouchiki. C'est lui qui a dit c'est Dieu. Ukatale, Mouchiki, qui le monde alisema, qui katimilika. Jérémie a dit, Amen, que ta parole s'accomplisse. Et Jérémie voulait que ça arrive. Il n'a pas parlé de lui-même. Alisema de la part du Seigneur. Il avait parlé kwa upande wa Bwana. Mais il lui a dit ceci. Il y a eu des prophètes qui nous ont dévancés, qui ont parlé de la part du Seigneur. On a reconnu que leur parole était la vérité par l'accomplissement de ce qu'ils avaient dit de la part du Seigneur. Si ce que tu as dit vient du Seigneur, nous verrons l'accomplissement. Et il est rentré à la maison. Maintenant, pendant qu'il était assis, la parole du Seigneur vint à Jérémie et lui dit, va dire à Anania, c'est un menteur. Il a placé sur ton cou les jougs en bois, ainsi brise le Seigneur les jougs de Babylone sur Israël. Mais moi, l'Éternel, je mets les jougs de fer sur lui. Il mourra pour avoir parlé en mon nom ce que je ne lui ai pas dit. Jérémie anatoka anenda pour accomplir la parole de Dieu qui est écrite dans Deutéronome 18, verset 20. La Bible dit, quand un prophète te dira quelque chose, disons que ça vient de la part du Seigneur, c'est pas l'accomplissement de ce qu'il dit que vous reconnaîtrez qu'il est un véritable prophète. Mais si ce qu'il dit ne s'accomplit pas, ça ne sera pas la parole qu'aura dite l'Éternel, ne l'égrène pas. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom la parole que je ne lui ai pas recommandée, ce prophète-là sera puni de mort. Et Anania, la même année, il mourut. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez. Jérémie a dit ça. Daniel a reconnu cela. Maintenant, quelle était la cause principale ya kutoka kwabo na kwenda mu Babiloni? Barifanyaka nini? Qu'avait-il fait? La Bible nous dit, dans 2 Chroniques, je pense que c'est par là que nous allons arrêter, il est déjà temps. 2 Chroniques 36. 2 Chroniques 36. On peut commencer à partir de verset 11. Oui, c'est verset 11. La Bible dit ceci. Bon, on peut descendre un peu pour aller vite. Commençons même à partir du verset 17. Alors l'Éternel fit monter contre eux les rois des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs.
wala mzee, il livra tout entre ses mains. lakini yote akaweka kati ya mikono. Nabuchodonosor emporta à Babylone Nebukadneza kapeleka tous les ustensiles de la maison de Dieu, vyombo vyote vya nyumba, grands et petits, vikubwa na vidogo, les trésors de la maison de hazina ya l'Éternel nyumba ya milele, et les trésors du roi hazina za mfalme et de ses chefs. na hata ya wakubwa wake. Ils brûlèrent la maison de Dieu, Wakachoma nyumba ya ils démolirent les miracles de Wakabomola Jérusalem ukuta ya Yerusalemu, et ils livrèrent au feu na wakatia tous ses palais ma et détruire tous les objets précieux. na kuharibu vyombo vyote vya bei. Verset 20. Mastama. Nabuchodonosor amena captif Nebukadneza kapeleka kama wafungwa à Babylone kwa Babeli ceux qui échappèrent à l'épée wale wote waliokuwa kwa et ils lui firent assujettis, na wakamtishwa lui, à lui, wakamtisha à ses fils, kwa wanawake jusqu'à la domination du royaume des Perses. hata wakati wa utawalo wa ufalme. Verset 21 maintenant. Mstari wa 11, Afin que s'accomplisse ili itimie la parole de l'Éternel ya milele prononcée par la bouche tangazo de Jérémie. ya Yeremia. Écoutez maintenant. Sikie sasa, Jusqu'à ce que le pays wakati nchi il jouit de ses sabbats, itafurahia sabato za il se reposa na itapumzika tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. kwa miaka 17. Quelle était la raison? Sasa sababu ilikuwa ni nini? Dieu Mungu avait instauré en Israël aliagizaka katika Israeli l'observation du jour du sabbat. kutumikia sabato, kuheshimia sabato. Et la Bible dit, Biblia inasema vous travaillerez 6 jours et le 7e jour, siku ya saba c'est le jour consacré à l'Éternel votre Dieu. siku ile Vous ne ferez aucun travail. utafanya kazi hata moja. Vous vous reposerez. Pourquoi? Parce que vous avez été esclaves en Égypte. Walikuwa wafungwa Mungu Je vous donne le repos. na wapatie mapumziko. Et moi aussi, parce que j'ai travaillé pendant 6 jours, et je me suis reposé le 7e jour, Siku ya saba vous aussi, vous vous reposerez. Ni pia mtaanza kupumzika. Ça, c'était le sabbat du jour. Ile ilikuwa ni sabato. Il y avait aussi le sabbat de l'année. Kama sabato ya mnyama. C'est dans Lévitique chapitre 25. Katika Walawi Quand vous commencez à partir du verset 1, la Bible dit, vous travaillerez pendant 6 ans. La 7e année sera l'année du repos de la terre. Vous le consacrerez comme le sabbat à l'honneur de l'Éternel votre Dieu. En ce jour-là, vous ne travaillerez jamais la terre. Vous n'ensemencerez rien. La terre se reposera. na udongo utapumzika. Mais le peuple d'Israël Lakini taifa ya Israeli observait cette loi ilikuwa inatumikia ile sheria pendant un temps. kwa wakati tu fulani, Et puis, na tena si vous n'observez pas cette loi, kama amheshimia ile sheria, on vous lapide balikuwa nawapiga mawe et vous mourrez. unakufa. Dans Nombre chapitre 15, qu'on le lise d'abord, Hesabu 15 il y a eu un homme kulikuwa mtu mmoja qui n'avait pas observé le sabbat. tunashikuheshimu. Regardez ce qui lui était arrivé. Muone kile kimufika. Nombre 15, 32. Hesabu 15:30. La Bible dit, Biblia inasema comme les enfants d'Israël dans le désert, vile wakati wana wa Israeli katika jangwa on trouva un homme wakapata mtu mmoja qui ramassait du bois les jours du sabbat. alikuwa analokota kuni siku ya Sabato, Ce qu'il avait trouvé, na ile alipataka ramassant du wale bois, walimpataka iko analokota l'amenèrent à Moïse et Aaron mbele ya Musa na Aroni et à toute l'assemblée. na mbele ya makutano yote, On le mit en prison wakamweka katika car ce qu'on devait lui faire maana ile bakwashi n'avait pas été déclaré. ilikuwa yapangwa. Maintenant, regardez. Sasa muone L'Éternel dit à Moïse, Wamilela kambia cet homme sera puni de mort. mtu atapigwa kwa lufu Toute l'assemblée na les lapidera itampiga hors du camp. nje ya kampi Et toute l'assemblée na les fit sortir du camp ikamutosha et le lapida. ikampiga Il mawe, mourut akafa comme l'Éternel l'avait ordonné agiza à Moïse son serviteur. Musa mtumishi wake. Alléluia. Et
Et comme les enfants d'Israël n'observaient plus le sabbat de l'année, Dieu avait dit ceci. Je vais vous envoyer en captivité à Babylone. Vous serez des esclaves à Babylone. Et cette terre va se reposer pendant tout le temps que vous serez esclaves à Babylone. C'était ça la cause principale pour laquelle les enfants d'Israël étaient partis à Babylone. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était ça la cause. Et quand ils sont allés là-bas, ils ont été asservis à Babylone. Pendant combien de temps? Ils devaient rester à Babylone dans l'esclavage pendant 70 ans. Maintenant, c'est pendant cette période-là, quand Daniel commençait à prier, que Dieu maintenant vient lui donner la révélation ou bien l'instruction sur tous les plans du salut qui est fixé pour Israël. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, remarquez, il y a ceci. Du temps de Salomon, il avait épousé beaucoup de femmes. Et ces femmes ont entraîné son cœur vers d'autres dieux. L'Éternel s'était fâché. Et il a dit à Salomon, comme tu as fait cela, le royaume sera divisé. J'allais arracher tous les royaumes, donner à une autre personne. Mais comme j'avais promis à mon serviteur David qu'il ne manquera pas de successeurs sur le trône, ton royaume sera divisé. Mais ça ne sera pas du temps que toi tu seras sur le trône. Ça sera au temps où ton fils régnera à ta place. Arrivé en 932, le fils de Salomon est devenu roi en Israël. Et c'est pendant cette période que le royaume d'Israël a été divisé en deux. Il y a eu 10 tribus qui sont allées avec Jéroboam. On appelle ce royaume, c'est le royaume d'Israël, avec comme roi Jéroboam. Et sa capitale, c'est Samarie. Maintenant, il y a eu 2 tribus qui sont restées attachées à Roboam. C'est mieux que vous compreniez bien là-bas. Il y a Roboam, c'est le fils de Salomon. Et Jéroboam, qui était devenu roi en Israël. Maintenant, Roboam, le fils de Salomon, est resté avec 2 tribus. Tribu de Benjamin et tribu de Juda. On les appelle les Juifs. Avec comme capitale Jérusalem. Maintenant, ces 70 semaines ne concernent pas les tribus d'Israël avec comme capitale Samarie. Non. Ces 70 semaines. Oh, excusez-moi. Cette déportation à Babylone ne concerne pas le royaume d'Israël avec comme capitale Samarie. Non. Ça concerne le royaume de Juda avec comme capitale Jérusalem. Ce sont eux qui devaient aller à Babylone. Parce que, avant qu'ils aillent à Babylone, en 721, il y avait un roi. Son nom c'est Salmanasar, le roi d'Assyrie. Si vous voulez le lire, c'est dans 2 Rois chapitre 17. Comment ça pas dire verset 1. Il était venu, il a assiégé Israël, il les a pris et les a amenés en captivité. Vous voyez? Maintenant, presque 116 ans
après, miaka 100 en l'an 606, c'est alors maintenant que le royaume de Juda va être déporté pour aller à Babylone. beba kupelekwa kule Babeli. J'espère que là nous avons compris tous. Na wazia kama tunaelewa shebote pale. C'est ce qui était arrivé Ndio mambo ilifika et ils sont allés à Babylone na wakaenda kule en Babeli. captivité. Mule mkifungo. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Demain, Kesho par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu c'est par là que nous allons commencer pale tutaanzia. pour essayer d'expliquer Ndio kufasiria ce qui était réellement arrivé mambo ilifika et pour parler kusemezea maintenant du plan du salut kuhusu mapo ya qui est destiné à Israël ili wanisha et tengeneza de parler de la période qui nous est destinée na aussi. kusemezea tena kipande wakati La meilleure compréhension kuelewa kuzuri de ces 70 semaines de Daniel juma 70 ya Danieli est un fondement ni msingi approprié pour nous aider à comprendre kusaidia tuelewe le plan du salut de l'Éternel wokovu wa milele avec le peuple dans le monde na mataifa et les na événements mambo qui sont en accord avec le royaume d'Israël. na mambo ile inapatana na ufalme wa Israeli. C'est pourquoi Ndio maana nous devons être attentifs. tunapaswa tega sikio. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. On va nous entonner un cantique. Tutumia mwimbo Et après nous allons tous prier. na kisha wote tutaomba.